Gardez votre vieux monde. Nous voulons un monde sans violence sexiste et sexuelle. C'est le mot d'ordre lancé par des organisations féministes et des syndicats aujourd'hui pour des rassemblements dans une trentaine de villes en France. À Nîmes, chez nous, ici, le rendez-vous est fixé à 12h30 devant le palais de justice et on en parle précisément avec l'une des organisatrices nîmoises, Xavier Ponroy, puisqu'on reçoit en direct ce matin la responsable de la commission féministe du Parti communiste à Nîmes. Bonjour Salia Boucedra. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est qui le vieux monde ? Le vieux monde, en règle générale, ça désigne la dimension soit conservatrice, soit voire réactionnaire qu'on peut trouver toujours dans toute société. Et quand on est d'un pays comme le nôtre, un pays des Lumières, le pays de la Révolution, ça désigne les anti-révolutionnaires, les anti-progrès, ceux qui sont contre le mouvement, qui veulent soit l'arrêter, soit carrément dans la réaction combattre le mouvement qui est celui de l'émancipation des femmes et d'aller vers une société où il y a beaucoup plus d'égalité entre les sexes et entre les différents individus. Gérard Depardieu, c'est le vieux monde ou pas ? Il est mis en examen pour viol et agression sexuelle. Et il y a aussi ses propos qui ont beaucoup fait réagir, où il sexualise une jeune fille. C'est le vieux monde, Gérard Depardieu ? Mais Gérard Depardieu, c'est un homme, c'est un individu, c'est un citoyen comme. C'est juste une expression de quelque chose de plus large. Comme un autre, exactement. C'est l'illustration de quelque chose de beaucoup plus large. Comme il est connu, si vous voulez, ça permet de se saisir de cette figure de ce nom, pour en vérité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière Gérard Depardieu et les femmes qui ne sont pas reconnues en tant que victimes et qui ont fait l'objet d'un mépris de la part de notre président de la République, c'est tout ce monde-là, toutes ces problématiques-là qui sont renvoyées d'un revers de main. C'est le nom de toutes ces problématiques que les féministes depuis des années, dans le travail social, dans la lutte politique, la lutte associative, essayent de décortiquer, de dénoncer, de travailler pour accompagner les femmes. Et c'est vrai qu'on attendait du chef de l'État une position, alors à minima neutre, ou au mieux qui soutienne les... Il est dans le déni pour vous, Emmanuel Macron, qui a donc soutenu et rappelé la présomption d'innocence de Gérard Depardieu et qui a publiquement affiché son soutien à l'acteur. Il est dans le déni, Emmanuel Macron, sur ces sujets-là ? Non, c'est pas du déni, c'est pas ce que j'appelle du déni, parce qu'il sait très bien ce qu'il fait. Ça serait du déni s'il se rendait pas compte. Non, il sait pertinemment où il va, il répond à ce qu'il croit exister dans la société, et il choisit son camp, qui est de satisfaire des idées ou des desiderata plutôt de nature réactionnaire, au lieu de pousser les forces progressistes qui existent aussi dans ce pays. Je le verrais plutôt comme ça. Salia Boucedra, est-ce qu'il a un âge, le vieux monde ? Je vous dis ça parce qu'on a parlé hier sur France Bleu Gare-Lozère de ce TikToker à Uzès, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a tenu sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, il a en plus près de 800 000 abonnés, où il explique que s'il se mariait, sa femme aurait interdiction d'avoir des amis hommes, de travailler avec des amis hommes et autres réflexions de ce type-là. Il a un âge, le vieux monde, ou ça peut être tout le monde ? Non, bien sûr que non. Le vieux monde, comme je vous l'ai dit, c'est pas un âge. C'est des mouvements de fond qui traversent la société. C'est dramatique qu'un jeune homme de 20 ans soit dans ces réflexions-là. C'est dramatique, mais ça illustre l'état des rapports de force au sein de notre société. Et moi, ça m'interroge, nous, en tant que société, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'un gamin un jeune, je devrais pas dire gamin, mais enfin un gars de son âge, tienne des propos comme ça. Ce qui me désole, si vous voulez, bon, d'abord, ça veut dire que nous, en termes d'éducation, de transmission des savoirs, il y a encore des angles morts, il y a encore on n'est pas de formation, toute la question de la formation des professionnels, on n'y est pas encore. Bon, d'une part, et d'autre part, ce qui me désole dans ce type de propos quand on est aussi jeune, c'est qu'il décidément, il n'a pas compris l'apport que ça peut être l'émancipation des femmes. Parce que c'est ça, je sais pas ce qu'il s'imagine ce que ça peut être. C'est-à-dire qu'il s'emprisonne lui-même. Quand il demande aux femmes de s'emprisonner, c'est aussi lui-même qui s'emprisonne. Je veux dire, on ne peut pas être libre quand on emprisonne les autres, quand on les oppresse. Donc c'est aussi lui que ça concerne, en fait, dans sa... Voilà. Ça, c'est donc inquiétant chez un jeune homme de 20 ans. Est-ce que ça vous rassure en revanche les très 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 nombreuses réactions qu'il y a eu après cette vidéo ? Il y a quand même une bonne partie de cette génération qui est aussi sensibilisée à ces questions-là. Alors non seulement ça me rassure l'évolution d'une partie de la jeunesse qui est de plus en plus acquise à la question de l'émancipation des femmes, mais me rassure aussi, j'en profite pour venir sur ce qui s'est passé autour des tribunes de Gérard Depardieu, me rassure le renversement de vapeur qu'a opéré le mouvement féministe, qui a obligé
reculer. Je rappelle que des personnalités du monde du cinéma avaient d'abord signé une tribune pour soutenir Gérard Depardieu, puis au fur et à mesure des jours, la quasi-totalité s'en sont retirés de cette tribune. C'est que il y a eu une prise de conscience. C'était d'abord une tribune quand même initiée par quelqu'un de l'extrême droite, donc de tout ce qu'il y a de plus réactionnaire, de Zemmour, etc. Mais c'est surtout que le mouvement féministe a eu cette force, cette puissance de renverser la vapeur, de faire honte au fond aux réactionnaires, au point de pousser les signataires à se désolidariser. C'est ça que je trouve notable dans ce qu'a pu là réaliser ces jours-ci le mouvement féministe. Merci beaucoup Salia Boussedra. Je rappelle que vous êtes la responsable de la commission féministe du Parti communiste à Nîmes. Vous êtes aussi membre du comité national d'ailleurs du PCF. Je rappelle donc que le rendez-vous est à 12h30 devant le palais de justice à Nîmes pour cette grève féministe. On peut l'appeler comme ça ? Allez. On peut l'appeler comme ça, 12h30 devant le palais de justice de Nîmes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.